Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie-Fin. Faut-il arrêter de manger du pain ? Je pourrais même aller plus loin. Faut-il arrêter de manger des produits contenant de la farine de blé ? Une question cruciale et dérangeante au pays de la baguette tradition, où l'homme a puisé ses forces dans cette céréale depuis des millénaires. Certes, le français de la France rurale au Moyen-Âge et bien avant ne pouvait concevoir sa survie sans cette miche que l'on cuisait pour la semaine, voire le mois. Mais depuis, les choses ont bien changé et c'est surtout la composition du blé et celle du pain qui a évolué et pas pour le mieux. De quelle manière ? Concernant le blé, les variétés modernes contiennent davantage de gluten, cette protéine tant décriée en ce moment. Mais aussi, le blé est tant raffiné qu'il ne contient plus autant de nutriments qu'autrefois. Les variétés anciennes possèdent en effet une qualité nutritionnelle bien plus grande, mais aussi elles sont plus digestes car les gluten qu'elles contiennent sont plus assimilables par l'organisme. C'est maintenant la science qui l'a confirmé par ses expériences faites sur des souris. Celles qui n'ont pas consommé de gluten utilisent mieux le sucre contenu dans l'alimentation, mais aussi ne stockent pas aussi bien les graisses corporelles. Les souris qui, elles, avaient consommé du gluten étaient en état inflammatoire dû à une augmentation de la perméabilité intestinale provoquée par le gluten. Et les chercheurs de conclure, nos résultats soutiennent l'effet bénéfique d'un régime sans gluten pour perdre du poids, diminuer l'inflammation et la résistance à l'insuline. Ces données suggèrent qu'un régime sans gluten devrait être testé pour prévenir le développement du diabète et des maladies métaboliques chez l'homme. Cette expérience a mis en évidence seulement 2 conséquences néfastes du gluten sur la santé. Il y en aurait tant d'autres, dont l'eczéma, l'asthme, la colite, des problèmes digestifs, polyarthrite rhumatoïde et tant d'autres. Qu'en est-il de vous ? Le gluten est-il responsable de certains maux dont vous souffrez ? Pour le savoir, rien de tel qu'un petit régime sans gluten de 3 semaines au moins, histoire d'observer votre ressenti et vos symptômes. Sans forcément être intolérant, il se peut que vous soyez sensible à cette protéine et que sa consommation vous affecte légèrement, comme la plupart d'entre nous. Pour en savoir plus sur les maux liés au gluten, je vous recommande l'ouvrage « Réduire au silence sans maladie avec le régime signalé » de Jean-Marie Magnin. Faut-il arrêter de manger du pain donc ? À défaut de le bannir complètement, ce qui serait dommage, essayons d'en consommer moins et de le choisir complet, bio, fabriqué à partir de farines anciennes et dont la composition se limite à 4 ingrédients, farine, eau, levure et sel, et non pas 20 comme on le voit souvent sur les paquets de pain achetés en supermarché.